Elle était mariée depuis 8 ans, mais elle n'était jamais allée chez sa belle famille, jusqu'au jour où son mari est mort subitement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est rendue dans son village natal, le corps de son mari à ses côtés. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa belle famille n'était pas ordinaire. Ils faisaient en partie d'une puissante mafia locale. Des dizaines de voitures de luxe les escortaient, même la police les évitait. Et elle n'avait jamais rien su. Son mari ne lui en avait jamais parlé. Quand elle est descendue de voiture, le frère aîné de son mari l'attendait déjà devant la porte. C'était leur toute première rencontre. Émile a tout de suite ressenti sa froide autorité. Mais ce qui l'a encore plus choqué, c'est qu'il y avait des milliers de personnes aux funérailles. Une cérémonie aussi grandiose l'a complètement désorientée. Elle se demandait ce que faisait réellement cette famille. Mais avant même qu'elle puisse comprendre, les frères ont tiré des coups de feu en l'air. Cette scène a glacé le sang d'Émile. Elle a compris immédiatement qu'elle n'était pas en sécurité ici. Alors, elle a décidé de fuir avec son fils. Mais ce n'était pas si simple. Avant même qu'elle ne sorte du manoir, elle a été arrêtée par Marc, le chef de la famille. Il a refusé qu'elle emmène son fils. Il a dit qu'il aimait beaucoup l'enfant et qu'avec tous leurs ennemis, il valait mieux qu'il reste ici pour sa sécurité. Émile a vu dans ses yeux qu'il ne plaisantait pas. Elle était bouleversée, mais elle n'avait pas le choix. Alors, elle a contacté une amie locale. Elle voulait en savoir plus sur cette famille. C'est là qu'elle a découvert l'ampleur de leur pouvoir. Ils dirigeaient des affaires illégales et possédaient même leurs propres troupes armées. On disait qu'ils étaient riches comme un pays. Son ami lui a conseillé de laisser son fils, car il hériterait d'un empire colossal. Mais Émile refusait cette idée. Elle ne voulait pas que son fils grandisse dans un tel monde. Elle était prête à tout pour l'éloigner de ça. Le lendemain matin, elle est allée voir Marc. Elle lui a dit qu'elle renonçait à l'héritage, qu'elle voulait juste partir avec son fils. Mais Marc n'a rien répondu. Il l'a simplement emmené voir sa mère. Émile croyait pouvoir toucher son cœur. Mais sa belle-mère a refusé froidement. Elle a dit que son petit-fils ne partirait pas. Émile a pensé à la justice, mais ici, elle n'avait aucune chance. Alors, elle a appelé un ami. Elle lui a demandé de l'emmener à l'aéroport. Il a accepté sans hésiter. Émile a fait ses valises en vitesse. Elle a serré son fils dans ses bras et s'est enfuie dans la nuit. Mais à ce moment-là, Émile s'est mise à courir. Son ami l'attendait dehors. Quand Marc est arrivé, il était trop tard. Émile pensait avoir réussi, mais Marc les a vite rattrapés. Il a ouvert la portière et a arraché l'enfant de ses bras. Il a ordonné à ses hommes de le ramener. Émile n'a pas abandonné. Elle a tenté de récupérer son fils, mais Marc l'a bloqué violemment.